Hey, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me. Donc dans cette vidéo vous allez voir que je me suis préparée avec vous en blablatant. J'ai fait make-up, cheveux, tout ce que je fais on va dire tous les matins. Et aussi principalement à utiliser des produits quand même plutôt abordables. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe ici. Je sors de ma douche, je vais légèrement démêler mes cheveux avant de mettre sur mes cheveux mon turban à cuisse. Je l'ai reçu il y a 2 bonnes semaines et donc là ça doit être la 4e fois, ouais c'est la 4e fois que je l'utilise. Rien de bien compliqué, j'ai essoré mes cheveux après ma douche et je viens les envelopper dans le turban. Ce qui est assez sympa avec cette serviette, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est que pendant que je vais me préparer, elle va sécher mes cheveux. Alors bien évidemment ils vont pas être totalement secs. Ce qui m'a intéressé c'est pas seulement le côté où le séchage va être plus rapide, mais c'est aussi le fait que vu que vos cheveux sont en train de sécher tout en étant figés, en fait lorsque vous allez voir après hein, mais lorsque du coup j'enlève ma serviette, ils ont commencé à sécher en étant bien plus disciplinés. Donc je vais commencer à faire mes soins en même temps. Tous les matins quand je fais mon shampoing le matin, je fais ça, j'ai ma serviette sur la tête et après bien évidemment il me reste mes cheveux à sécher donc ça me prend plus de temps. Et là l'avantage c'est que ça me prend moins de temps tout simplement. Et quand je m'en suis servie j'ai quand même dû mettre un tout petit coup de sèche-cheveux mais froid et bon ça m'a duré 2 minutes quoi. Je vais commencer mon teint et j'ai décidé dans cette vidéo vous allez voir d'appliquer majoritairement des produits petit prix. Je vais mettre une base, je vais vous faire un zoom ensuite des produits mais c'est la Flawless Original Primer de Barry M. J'adore la marque Barry M, ça va un peu flouter mes pores. Les bases j'en applique pas tous les jours mais là j'ai une plus longue journée et du coup je me suis dit que j'allais recommencer à en retester. Ce fond de teint là, donc c'est le fond de teint Smashbox. Il n'y a plus rien d'écrit, c'est le Studio Skin. Et donc ce fond de teint il est à 33 € mais en ce moment il est vendu à 13 € sur le site Sephora, il est en promo, enfin soldé. Ah oui d'ailleurs je l'ai pas précisé mais la première fois que j'ai utilisé la serviette, avant de l'utiliser je l'avais lavée. En fait j'ai tout simplement c'est écrit, hein, j'ai bien suivi les indications et les recommandations pour m'en servir le mieux possible pour que bien évidemment ça fonctionne le mieux possible. Ça n'a rien à voir, ça je veux le préciser, avec les serviettes qu'on trouve chez Action. Je dis ça parce que j'avais acheté l'année dernière chez Action ce genre de serviette là. Elle est vraiment pratique hein, d'ailleurs pour le côté où vous n'avez pas besoin de tenir vos cheveux. Par contre ça n'a rien à voir. En fait c'est pas du tout la même texture. Alors que celle-là elle a une texture vraiment particulière. Et c'est je pense cette texture là qui fait que ça absorbe bien. Alors ensuite pour l'anti-cerne je vais mélanger 2 anti-cernes. Donc en fait je mélange les 2 NYX que j'ai au niveau des 2 teintes. Là elle va vraiment être pour juste camoufler mes cernes. Et celle-là la teinte la plus claire ça va être légèrement pour illuminer mais j'en mets très peu. Et je vais venir estomper encore une fois avec mon éponge, l'éponge qui a été passée sous l'eau. Elle a bien été imbibée d'eau pour bien qu'elle soit gonflée. J'ai pas seulement mis du spray dessus ou quoi, hein, elle a vraiment été imbibée. Je vais poudrer et pour ça je vais utiliser 2 poudres. Donc d'abord la NYX HD qui va illuminer. Elle est en train de fuiter de partout. Hop, d'abord la poudre NYX que je viens tapoter. Je tapote toujours. Hein. D'abord je tapote la matière. Après je peux balayer comme ça mais d'abord je tapote la matière pour ne pas déplacer en dessous l'anti-cerne. Donc j'ai quand même une longue journée et je voudrais me maquiller à la fois pour ce soir. Donc je vais bien voir ce que je vais faire mais je vais pas faire quelque chose je pense d'ultra chargé et d'ultra compliqué. Je vais matifier le reste de mon teint avec hop ce gros pinceau qui est d'ailleurs tout le temps dans la barre d'infos. Je vous mets maintenant les liens de pinceau. Ça c'était un kit que j'avais acheté pas cher. Je vais juste faire mes sourcils hors caméra parce que du coup ça c'est l'étape un peu plus chiante et de toute façon elle est dans quasiment toutes mes vidéos. Et je vais utiliser la palette Sunset Dusk que j'ai acheté vraiment pas grand chose et je vous l'ai montré dans mon dernier haul. Donc ouais je vais utiliser cette palette là. D'abord j'unifie un peu plus ma paupière et hop je poudre un peu en fait. Je prends d'abord la couleur Cinnamon, donc c'est l'orange de la palette. Cette palette est vraiment ultra pigmentée comme vous pouvez le voir. Donc là hop j'applique d'abord un peu la matière grossièrement et ensuite je vais venir estomper. Je vais plutôt prendre la couleur Valcano. Et je vais partir sur un petit smoky un peu mais pas noir, du coup la couleur va peut-être plus passer pour la journée, on va voir. Donc je la mets dans le creux de paupière avec ce pinceau là qui est un peu plus précis que le précédent. Je descends un petit peu comme vous pouvez voir sur la paupière mobile du côté externe et je vais également mettre du côté interne. Je trouve ça assez fou comme la palette est tellement pigmentée en fait. Des fois on met un prix fou dans des produits. Et des fois ça vaut le coup, hein. Par exemple pour les produits teint j'aime bien mettre un peu plus cher puisque je vois la différence. Parfois non, hein, bien évidemment. Mais pour les yeux des fois on trouve vraiment des pépites pour pas très cher. Le petit pinceau que j'utilise je vous le mets dans la barre d'infos encore une fois. Mais ça c'est le genre de pinceau qui est juste indispensable à mes yeux. Au centre de ma paupière je dépose le fard Golden. Donc c'est Golden comme son nom l'indique, hein, c'est un très beau doré. Je le dépose au doigt puisque je trouve qu'il est plus pratique ce fard à travailler avec les doigts. Avec un pinceau un peu neutre on va dire puisque du coup je m'en suis pas servie. Je viens flouter un petit peu, vous voyez les bords.
pour faire des transitions un peu plus sympas, mais légèrement, j'appuie pas beaucoup. Je m'attaque à mon ras de cils avec mon petit pinceau Fluffy précis. Je reprends le fard Cinnamon, le fard orange que je viens placer dans mon ras de cils. Comme d'habitude, j'aime bien relier mon ras de cils avec le maquillage vers le haut. Et j'intensifie ensuite mon ras de cils avec le fard H. Je vais faire un thread liner avec cet eyeliner qui vient de chez The Body Shop. Je le fais glisser juste contre ma paupière. Maintenant je vais venir recourber mes cils et je vais appliquer un mascara. Donc du coup c'est un mascara que je teste en même temps. Mascara Hypnose de chez Lancôme. J'aimais beaucoup la brosse en fait. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, elle est hyper précise. Et il m'a vraiment donné envie de le tester. Donc je vais recourber mes cils. J'adore la brosse. Je la trouve hyper bien pour appliquer le mascara. Franchement elle est toute fine. C'est vraiment ce qu'il me faut. Et elle est pas... c'est bizarre, la brosse elle est pas toute droite. Elle me fait pas mal de volume également mes cils. Je sais pas si vous pouvez bien voir. En plus la brosse va être géniale pour le dessous de mes cils, pour mes cils du bas. C'est idéal pour tous les jours, il me donne vraiment du volume. Là du coup vu que je vous ai dit que j'allais partir après sur une soirée, je vais appliquer des demi-faux cils, mais juste des demi-faux cils, comme ça c'est plutôt léger. Mais c'est vrai que le mascara là pourrait complètement me suffire. Vous pouvez voir, c'est des faux cils en fait que j'ai tout simplement découpé en deux. La touche finale de mes yeux, ça va être un peu de mascara au niveau des ras de cils, au niveau du ras de cils. Et voilà pour le make-up des yeux. Pour le coup il est quand même bien plus chargé que ce que je fais habituellement, mais ça fait du bien aussi des fois, vu que justement je fais toujours des choses plutôt naturelles, il faut un peu changer. Maintenant pour le teint, je vais d'abord utiliser quelques gouttes du Liquid Drop. Ça c'est un produit que vous pouvez mélanger à votre fond de teint par exemple si vous voulez quelque chose d'assez lumineux. Moi je vais en mettre quelques petites gouttes à l'endroit en fait où je vais appliquer de l'highlighter après. Donc l'highlighter poudre que j'utilise c'est le Sephora, c'est les petites nouveautés que j'adore. C'est le 01 Delicate Glow et je vais uniquement le mettre juste là, je vais pas en mettre ici, là. Puisque l'highlighter liquide a suffi. Hop, je remets légèrement. Je vais en mettre avec mon petit doigt juste là. Pour le bronzer, c'est un que j'adore qui coûte vraiment pas grand chose. Encore une fois, regardez la barre d'infos. Pour le blush, j'hésite entre deux blushs Kiko. Je vais plutôt mettre celui-là. Au niveau de la teinte, je vous la précise dans la barre d'infos, mais c'est un blush que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis, mais je l'aime bien parce qu'il ressemble énormément au blush Orgasm de NARS. Avant de m'attaquer aux lèvres, je vais fixer mon teint avec ma petite baume fixatrice. C'est la Mist & Fix que j'avais acheté aussi sur ASOS, je crois. Enfin... Du coup, pour terminer pour les lèvres, je vais faire quelque chose de plutôt subtil étant donné que j'ai quand même bien chargé au niveau des yeux. Donc je vais mettre un petit peu de ce rouge à lèvres là de chez Sephora, c'est un de mes favoris. Je le tapote légèrement au-dessus de mon rouge à lèvres. J'en mets vraiment très légèrement, ça va juste un peu teinter mes lèvres en fait. Et au doigt, je l'estompe et je l'étale. Et par-dessus, je vais appliquer un petit peu de ce brillant à lèvres, donc de chez Rituals, que j'avais acheté toujours, je crois, sur Sephora. Et voilà ce que ça donne pour le teint. Maintenant, je vais enlever ma serviette et on va passer aux cheveux. Hop. Donc j'ai plus qu'à passer un petit coup de sécheur qui va être très léger parce que c'est quand même déjà pas mal sec. Je vous retrouve les cheveux secs, donc ça m'a pris quand même un peu plus de temps que les autres fois. Mais c'est quand même nettement plus rapide et surtout j'ai pas utilisé de brosse, vraiment j'ai rien utilisé, juste le sèche-cheveux en mode froid. Et pour la coiffure je vais utiliser mon fer, je vous mets dans la barre d'infos, je l'ai vraiment pas payé cher et ça fait très longtemps que je l'ai. Tout simplement je vais boucler mes cheveux avec le fer comme ça. Vraiment cette coiffure là, il n'y a rien de compliqué. Ça prend pas beaucoup de temps. Vous voyez que là je pars sur des boucles, je fais des anglaises en fait. Mais je vais pas les laisser comme ça après parce que sinon pas terrible. Je reste 4-5 secondes sur les boucles. Je redescends une rangée de cheveux. Comme vous pouvez le voir également, je l'ai pas précisé mais je boucle toute la mèche. Je prends ma mèche et vous voyez en tournant j'essaye de hop qu'il n'y ait plus rien qui dépasse en fait. Hop là. Pour la boucle, enfin pour la mèche, je fais exactement pareil que d'habitude. Et donc là, j'ai tout bouclé, donc je passe ma main pour vraiment détendre les boucles. Et j'adore avec cette coiffure mettre une mèche juste là derrière les oreilles. Voilà pour les cheveux, j'aime beaucoup parce que ça me prend pas beaucoup de temps en fait au niveau de la coupe de cheveux. Je pense que là, au niveau du coiffage, ça m'a pris 15 minutes. Maintenant, je vais me changer. Donc là j'ai mis une petite tenue un peu plus confortable pour la journée, je pense que ce soir je me rechangerai. Voilà pour ce petit Get Ready With Me, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne plus d'infos pour les produits, tout ce que j'ai utilisé, le fer, etc. Tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Moi je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo.